Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour une guidance. Alors du coup, là j'en profite pour la saison du printemps. L'hiver s'est terminé pour vous faire une guidance tout simplement sur ce thème-là. Sur le printemps 2024, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qui nous réserve de beau, de joli, de chantonnant comme les oiseaux? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle étincelle de Alice Vincent pour un premier message concernant le printemps 2024. Nous en avons deux qui ressortent. On va aller voir qu'est-ce qu'il en est. En premier, nous avons le cocon. Je m'entoure de mes proches et m'ouvre à leur soutien. C'est le moment de se regrouper, que ce soit avec nos familles d'âme ou vraiment de s'entourer, voilà, des personnes avec qui on se sent bien. Donc pour ce printemps-là, on a envie de passer du bon temps avec nos amis, nos familles, etc. Voilà, avec des gens qu'on aime, qui nous aiment et avec qui on est pleinement authentique et sincère. Ensuite, nous avons la carte des émotions qui est ressortie pour le printemps. Je surfe sur la vague de mes émotions. Donc, là, pour le coup, pour moi, cette carte-là symbolise tout simplement l'acceptation de ses émotions. Tout simplement, voilà, on peut traverser différentes fréquences, différentes émotions qui peuvent être un petit peu moins sympas. Voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent nous perturber, qui peuvent nous faire travailler nos blessures d'âme et faire ressortir de la colère, de la tristesse, de la frustration, etc. Mais ne pas oublier que ça reste que temporaire et que après la pluie vient le beau temps. Donc, même s'il y a des zones nuageuses, ce n'est pas défini, d'accord? Ce n'est pas constant et ça bouge. Donc, on accepte les émotions sur le coup pour plus facilement aussi travailler là-dessus et faire partir justement plus ou moins les zones, les émotions négatives. C'est surtout celle-là, parce que quand c'est des émotions positives qui ressortent, on a plutôt envie de rester dans ce cocon justement de bien-être et voilà, de ne pas en ressortir. Ok. On va poursuivre avec l'oracle de cette énergie de Colette Baron-Red pour un autre message concernant le printemps 2024 pour nous tous, s'il vous plaît. Alors, libération volontaire. Et bien voilà, c'est le moment, c'est la période de se libérer, de voler de ses propres ailes. On a passé justement l'hiver en mode reclus, isolement, à faire la part des choses, une analyse, une introspection, pardon. Là, c'est le moment en fait, de déployer ses ailes et d'aller à l'aventure, de partir un petit peu à l'aventure, comme ce joli papillon. Voilà. Donc on ose, on prend les devants pour ce printemps et on va de l'avant. Et bien voilà, c'est déjà pas mal hein, pour un début, là, pour des messages généraux pour tout le monde. Là, on a envie vraiment, avec ce changement de temps, le soleil qui revient, les fleurs où on peut voir leurs couleurs ressortir, etc. Les oiseaux, etc. Enfin voilà, c'est vraiment la bonne période pour là, vraiment réagir, arrêter de procrastiner et aller de l'avant complètement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? On va partir avec l'oracle des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, s'il vous plaît. Pour nous tous, quel est le conseil? Alors, on en a 3 qui sont ressortis, très bien, on les prend.
Alors, le premier, devenez un mage blanc. Faites ressortir en vous la magie qui rayonne. Assumez-vous tel que vous êtes et libérez-vous également de toutes vos peurs, vos angoisses, vos frustrations, tout ce qui peut vous bloquer. Libérez-vous de vos chaînes pour faire ressortir justement cette magie, cette authenticité pour le printemps. Permettez à votre vie de se transformer. Voilà, c'est la continuité de ce que je suis en train de vous dire. On ose, on se permet d'exister, on se permet d'être. Et on s'honore. Voilà. De jolis messages qui me font frissonner pour ce printemps, pour vraiment que vous preniez conscience de votre être, de votre authenticité. Allez, ensuite, on va aller demander aux runes pour le printemps 2024 ce que l'on peut nous dire de plus. Alors, nous avons une flèche vers le bas ou vers le haut. On va aller voir qu'est-ce que ça nous indique. Hop. Cette flèche, voyons voir. Alors, c'est Tiwaz, vous voyez. Alors, elle est dressée fièrement vers le ciel comme pour le défier. Donc, c'est bien en haut. Elle représente le dieu Tyr, équivalent celtique de Mars, dieu de la guerre dans la mythologie gréco-latine. Elle sert à protéger les guerriers, à leur donner du courage. Elle les aide à vaincre l'ennemi par l'épée. Celle-ci est en effet un talisman chargé de la puissance runique de Tiwaz. Elle est censée avoir une vie propre et son énergie doit être multipliée par la force du vaincu. Chaque arme avait d'ailleurs son nom et... Alors là, je ne vais pas être en mesure de vous prononcer Moulnir, le concasseur en tout cas, le marteau de Thor, dieu du tonnerre dans la tradition celtique, n'est pas sans rappeler la Durandal de Roland de la légende chrétienne. Tiwaz est donc la rune du courage, de la ténacité et en même temps du dévouement. Tyr, fils d'Odin et dieu de la guerre, n'hésita pas en effet à sacrifier son poignet pour enchaîner Fenrir, le loup monstrueux, fils de Loki et de la sorcière Agerboda. Tiwaz est la rune de la force maîtrisée dans un but précis. À l'image de la verge dressée, elle incarne la force vitale, la création. Tout ce qui est lié aussi, ça me fait penser au masculin, aux énergies masculines, ouais, qui sont égales du coup à la force vitale, voilà, complètement. Donc c'est ça. Là en l'occurrence pour le printemps, on nous parle. Alors, je vous ai parlé un peu d'histoire, je suis partie sur la mythologie, etc. C'est pas vraiment ça que vous allez retenir. En tout cas, vous allez surtout retenir que pour le printemps, on ose du coup justement s'affirmer, s'honorer, se libérer, etc. Parce que on fait preuve de courage, de force vitale et qu'on a envie de créer aussi de nouveaux projets, j'entends. D'accord ? Donc on retient ça avec cette petite rune Tiwaz. Voilà. On va poursuivre avec l'oracle Ombre et Lumière de Laura.
pour savoir de quoi on va parler. Hop, il y a les 3 là qui se retournent. Donc, je vais les prendre. Et puis, on va y aller crescendo. Hein. On va pas faire comme d'habitude un tableau. On y va crescendo. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Si ça doit sortir, c'est que ça doit sortir. On a le quantique espace-temps, l'histoire passé livre et les militaires patriotes. Vous voyez bien les cartes. Je ne vais pas vous les rapprocher forcément, mais là, vous les voyez correctement. Donc, vous pouvez voir que, du coup, pour le printemps, voilà, l'alliance est au contrôle. Elle libère des choses du passé, hein, de notre histoire. On apprend énormément de choses et ça s'accélère dans le temps pour, en fait, notre évolution, tout simplement. Alors, on a quoi d'autre? On a l'eau, mer, océan. Le sommeil, les rêves. Alors, le printemps va permettre, encore une fois, de se nettoyer. On continue ce nettoyage, notamment vis-à-vis des rêves. On reçoit énormément aussi de messages pendant les rêves, pendant qu'on dort. Moi, pour ma part, c'est bien le cas. Je reçois énormément de messages. Je pense que je vais même dans d'autres univers. Mais c'est pour qu'on puisse se rappeler, en fait, quelque part aussi d'où on vient, tout ce qui a pu être effacé en quelque sorte. Donc c'est pour ça que de l'autre côté, on parlait des émotions. Le nettoyage, il est là justement pour libérer en fait tout ce qui est enfoui aussi. Et on accepte nos émotions en fait avec ce grand nettoyage. On n'hésite pas non plus à aller, encore une fois, au bord de l'eau pour se ressourcer. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez demander à être nettoyé lorsque vous prenez votre douche. Alors, on parle école, éducation, théorie du complot et couple parent. Voilà. Là, des choses qui vont ressortir vis-à-vis des enfants, qui vont permettre un réveil au niveau des parents. On va faire passer la couleuvre sur le fait que c'est un complot, des théories, qui sont supposées. Mais derrière, non, c'est des choses qui sont révélées au grand jour pour permettre le réveil, surtout au niveau des parents. Parce que nos enfants ne peuvent plus continuer à apprendre ou à être éduqués d'une certaine manière, avec des règles. Il faut que eux aussi ont droit à révéler leur moi authentique. Alors, on continue. Justement, on parle de psychologie de contrôle mental, où, encore une fois, là, pour certains, ils vont être vraiment dans un état où ils vont se dire « Ouh là là, ça y est, il se passe ça encore pour nous contrôler, etc. » Mais c'est pour ça qu'il faut aussi faire la part des choses et sortir de ce contrôle-là, de cette psychose. Élevez votre conscience pour observer le spectacle, en quelque sorte. Allez, de quoi on nous parle? Mince. On nous parle des États-Unis, spiritualité, méditation. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Voilà. On va entendre parler des États-Unis. Qui vont entamer des actions pour le bien-être de leur peuple. J'entends ça. Pour que, justement, les gens puissent entamer un certain bien-être, si vous voulez.
des choses bougent là-bas. Ça bouge partout, mais ça bouge notamment là-bas, justement pour faire évoluer les choses à vitesse grand V et surtout pour que les gens puissent voilà, vivre d'une autre manière, être plus sereins pour leur avenir. Allez, de quoi on parle pour le printemps 2024, s'il vous plaît? Alors, transport. Des choses qui vont bouger, notamment vis-à-vis du transport. Là, on entend beaucoup parler des avions. Donc, la démocratie, assemblée, virus, épidémie. Alors, certainement qu'il y aura des rassemblements pour parler de tout ce qui est lié à la santé, si vous voulez, pour nous permettre d'améliorer en fait nos soins, hein, se rassembler d'une manière différente, pour se dire ok, jusqu'à présent on fonctionnait de telle manière, à l'heure d'aujourd'hui on peut peut-être fonctionner différemment pour lutter contre certaines maladies, contre certains virus, hein. Donc en tout cas, il va y avoir des réunions, des gens qui vont faire des rassemblements hein, pour en parler, pour débattre là-dessus. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est déjà pas mal hein, pour ce printemps. Donc on retient l'alliance qui est au contrôle, hein, qui nous divulgue des choses tout simplement pour permettre l'éveil. On prend en considération que le nettoyage se fait aussi pendant la nuit, pendant les rêves, où on reçoit énormément d'informations. Les parents, attendez-vous à ce que les choses bougent et que vous entendiez des choses et vous n'allez pas savoir si c'est faux, si c'est vrai, etc. Mais en tout cas, c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de vos enfants. On parle des États-Unis, hein, du transport et ensuite des rassemblements vis-à-vis de la santé pour améliorer les conditions d'accès aux soins surtout. Donc voilà. Alors ensuite, on a fait celui-là, on va partir là-dessus. Avec les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti, s'il vous plaît, pour le printemps 2024. Alors, nous avons le bateau qui ressort. Les nouvelles et la clé. Voilà, il va y avoir des choses qui vont bouger. On va apprendre des choses où ça va nous permettre de trouver des solutions, d'accord, par rapport à nos problématiques. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas constant. Encore une fois, ça se déplace, c'est quelque chose qui évolue, des informations importantes à retenir, à prendre en considération si on a envie de trouver des solutions, mais tout simplement à nos blocages. Hein. Et puis ce bateau, vous voyez, ce bateau, il est dans les airs. Donc ça me fait penser aussi à cette carte du début, où on a envie aussi de prendre son envol. On a envie de voyager aussi, de se déplacer. Et pourquoi pas après tout, hein. Rien n'est impossible.
Donc, on va aller se déplacer et en fait, en se déplaçant, ça va nous permettre d'apprendre aussi, voilà, des choses de, je sais pas moi, si vous allez par exemple dans un autre pays ou vous pouvez apprendre d'autres cultures, vous pouvez voir les choses d'une autre manière et justement c'est là que ça peut vous apporter des solutions parce que vous allez vous dire ah bah oui en fait moi j'avais cette image là, cette illusion on va dire et puis en fait de vraiment concrétiser les choses en passant à l'action, en osant, hein, et ben c'est là que du coup on voit que en fait les choses ne sont pas vraiment comme on se l'imaginait et du coup en fait on peut trouver les solutions par nous-mêmes. Voilà. Alors du coup on a le cavalier qui ressort du coup avec les nouvelles. Donc on va apprendre des choses hein, pour le printemps. Ça continue hein, énormément. Beaucoup de choses. Allez. Non, là il y en a beaucoup trop. Là, donc c'est vraiment ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, au début. Après les nuages, donc il y a le soleil, donc ne vous découragez pas. Justement, gardez la foi, gardez courage sur le fait que les beaux jours arrivent. Hein, et que même s'il y a des jours bof, le lendemain, ça peut aller que mieux. Donc on ne se décourage pas du tout. Au contraire, ça vous permet d'apprécier la lumière, d'accord? Si on n'avait pas ces zones d'ombre, justement, on n'arriverait pas à faire la balance et à prendre vraiment en considération que waouh, comment il y a des choses qui sont merveilleuses, il y a des choses qui sont sympas à vivre, des gens sympas à découvrir. Hein. C'est tout. Hein. Il faut cette part de dualité pour avancer, évoluer, comprendre, se remettre en question, etc. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce printemps? Non, elle n'a pas sauté, donc je la prends pas. Et ben, je crois qu'on est bon. Non, il y en a trop. Je pense que là, pour le coup... Ah, on a quand même, voilà, ces choix qui ressortent. Ah, et l'encre, hein, voilà. En fonction des choix que vous allez décider, que vous allez vous permettre d'acter, ça va vous permettre de vous ancrer, d'être stabilisé et de savoir qu'est-ce que vous voulez, quand, qui, pourquoi, etc. Répondre vraiment à ces questions essentielles, existentielles. Vous voyez, oui, vous voyez. Hein. Donc là, le printemps nous amène encore à faire des choix, à prendre des décisions pour, pour nous-mêmes, hein, pour pouvoir vraiment poser pied à terre et se dire, ok, ça c'est bon pour moi, ça non, je le laisse de côté. Voilà. Et ben super, hein. C'est des super messages ça. Allez, on continue avec le petit oracle du Verbe. On va aller chercher 1, 2, 3. On va avoir des idées, oui, ça va affluer puisqu'on est dans la concrétisation de nos projets, s'apprivoiser comme ce joli petit oiseau. Alors du coup, comme je vous disais, du coup, on va pouvoir s'apprivoiser avec ces jolis oiseaux. On va pouvoir du coup lâcher prise, comment décompresser et puis aller à la rencontre des autres justement. Donc ça va nous permettre aussi le fait de se rassembler, de pouvoir justement avoir d'autres idées
Et puis, comment des choses auxquelles on n'aurait pas pensé forcément. Donc, du coup, c'est plutôt sympa hein, sur ce sujet-là. Et être amoureux, bah oui, puisque le printemps, c'est la saison où là, eh ben, on va à la rencontre de l'autre et puis on a envie, bah voilà, de rencontrer quelqu'un qui nous convienne. C'est la saison justement où, comme les animaux, bah, justement, on a envie, voilà, de s'aimer tout simplement. Voilà, voilà. Allez, pour finir, on va prendre une dernière carte du Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno pour un message général concernant le printemps 2024. On est dans l'inspiration. On parlait tout à l'heure du coup de création. Hein. Et bien là, oui, on va avoir de l'inspiration en profusion. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc on va aider justement pour ça, pour être inspiré, créer de jolies choses, que ce soit individuellement ou au niveau collectif. Donc c'est plutôt sympa pour ce printemps. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine.